Bonjour fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Eugénie Mouyaïni Opou. Elle est femme de lettres, écrivaine et poète, prix littéraire international Nagi Naman de poésie, prix d'honneur et de mérite du genre, réseau des journalistes africains. Elle est engagée dans la vie associative et politique. Elle est déjà auteure chez l'Harmattan d'une femme candidate aux élections législatives au Congo-Brazzaville. Elle revient dans cette émission. Elle revient avec un nouvel ouvrage. Il s'agit du livre intitulé Le féticheur, l'alchimie des noms et des nombres. Bienvenue sur ce plateau. Merci, Madame la directrice. Vous revenez nous voir avec ce nouvel ouvrage, Le féticheur, l'alchimie des noms et des nombres. Pouvez-vous nous expliquer ce dessin qu'on trouve sur la première page de couverture? Ce dessin, personnellement, moi qui ai écrit les livres, à tout seigneur, tout honneur, j'ai envie de dire ici, ce dessin n'a pas été de ma manière, pas ma manière de voir les choses. Ce n'est pas moi qui ai fait ce dessin, je veux dire. Ce dessin, ce sont les impliqués qui sont une partie de l'Harmattan qui ont eu l'idée de ce dessin après avoir lu mes écrits. Mais quand j'ai vu ce dessin, j'étais moi-même abasourdie. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut bien dire et qu'est-ce que la personne qui a fait ce dessin a pu sentir par rapport aux écrits, par rapport à mes écrits, pour qu'il puisse nous donner ce dessin qui englobe tout. Alors, je l'ai étudié, ce dessin. J'ai essayé de le comprendre. J'ai essayé de le parcourir. Voici ce que j'ai compris de ce dessin. Quand on regarde ce dessin, on voit un ensemble de connaissances. Au fait, la personne qui a écrit, qui a fait ce dessin, a voulu tout simplement nous faire comprendre que c'est une immensité de connaissances, des connaissances infinies qu'on ne peut pas définir. Même ce qui est écrit, s'il fallait tout écrire, on écrirait des tonnes de livres. On a carrément résumé ce qu'on a écrit. Parce que rien qu'avec un seul nom, on peut écrire tout un livre. C'est infini, c'est un champ de connaissances. Quand on regarde les cercles, les triangles, isocèles, tout ce qu'on voit, quand on voit le cercle, c'est un champ de connaissances. Oui, vous dites que ce dessin englobe tout, mais qu'est-ce que cet ouvrage, Le féticheur, l'alchimie des noms et des nombres? Cet ouvrage nous rapporte vers ces connaissances que notre tradition, on n'invente rien. C'est ça qui est bien. En fait, nous ne faisons que prendre là où il y a la souche de l'arbre. Nos ancêtres nous ont laissé des connaissances qu'à partir de notre tradition orale, nous commençons à décrypter. Quand nous rentrons dans le féticheur, l'alchimie des noms et des nombres, nous voyons le travail que les féticheurs font depuis la nuit des temps. Qui ne connaît pas le féticheur? Quand nous allons chez le féticheur, c'est pour faire quoi? Quand nous allons chez le féticheur, c'est pour que le féticheur puisse nous dire ce que nous sommes, puisse voir quels sont nos problèmes, puisse, comment dire ça, comme un médecin, pouvoir palper et résoudre les problèmes que nous avons. Et dire aussi ce que nous sommes, et peut aussi lire dans notre avenir. Mais quand le féticheur lit, où est-ce qu'il trouve le résultat ou la solution aux problèmes que nous posons? C'est dans notre nom. C'est pour cela que la tradition orale ne le dit pas. Le féticheur, le travail du féticheur est lié au nom de ce que nous portons. Ce que nous portons comme nom, comme identité, on va dire. Par rapport à l'identité que nous portons, le féticheur décrypte tout simplement cette identité. Donc, le féticheur, les noms et les nombres, c'est tout simplement lié à son travail. Si j'avais une explication à donner. Page 11, il est écrit au 3e paragraphe, le féticheur est doué des pouvoirs surnaturels capables d'agir contre le mauvais sort provenant du sorcier. Il est maître des fétiches et il a la capacité de les fabriquer, d'en assurer l'efficacité et de les procurer à ceux qui le consultent à l'occasion. Page 43, il est écrit le marabout en Afrique subsaharienne, surtout dans la communauté musulmane, le concept marabout est ambigu. Il peut désigner à la fois un guide religieux, musulman ou un sorcier, deux acceptions profondément contradictoires. Toutefois, on appelle communément marabout un sorcier ou un envoûteur, celui à qui l'on prête des pouvoirs de voyance et de guérison et qui a des dons de voyance et de résolution de tout type de problèmes. Vous dites dans l'ouvrage que
les deux sont pareils Exact. Marabout et féticheur, c'est en matière de pratique. Tout à fait. Pouvez-vous En matière de l'expliquer? pratique, exactement. Parce que le marabout, quand nous allons voir le marabout, en tout cas en Afrique de l'Ouest, quand on va voir un marabout. Mais le marabout, c'est qui? C'est celui-là aussi, chez qui nous allons poser notre problème et qui cherchera à trouver des solutions à notre problème. Et le féticheur, pareil, lui aussi il cherchera à trouver des solutions à nos problèmes. Les deux, c'est tout simplement, ce qui change, c'est un peu les noms qui changent, féticheur, marabout, mais ils se retrouvent. Parce que quand ils vont faire leur travail pour nous apporter soit des gris-gris pour notre protection, hein, soit autre pour pouvoir guérir ou résoudre notre problème, les deux vont toujours agir de la même façon. Et il y a aussi quelque chose qui me fait sourire aussi, parce que j'ai dit, les marabouts et les féticheurs, comme eux, ils trouvent des problèmes parce que, et généralement en Afrique, quand on tombe malade ou quand il y a un problème, c'est jamais quelque chose de normal. Il y a toujours un sorcier derrière. Il y a toujours l'oncle qui est sorcier, ou le grand-père qui est sorcier, ou la tante qui est sorcière. On trouve toujours quelqu'un qui agit en mal derrière. Donc, le féticheur ou le marabout vont aller le trouver. Vous précisez que le marabout, c'est chez les musulmans. Exact. Et chez les chrétiens et les païens, c'est le féticheur. Et oui, chez nous en Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, on appelle féticheur, enfin, entre guillemets, eux, ils ont des marabouts. Mais chez nous, en Afrique centrale, nous l'appelons le féticheur. Mais les deux, comme je dis, c'est la même chose. Y a-t-il une différence entre féticheur et guérisseur? Ça, c'est une bonne question. Le féticheur peut être guérisseur, mais le guérisseur n'est pas obligatoirement féticheur. Un guérisseur, c'est quelqu'un, je peux être guérisseur, je connais les plantes qui guérissent. Mais je ne suis pas obligé de rentrer dans l'alchimie des féticheurs. Je ne peux pas y arriver. Par contre, le féticheur, lui, est féticheur et guérisseur. Se retrouve. Voilà. Parce que le féticheur, lui, pourquoi il est féticheur? La différence entre féticheur et guérisseur, c'est que le féticheur, lui, quand il va aller chercher, parce que lui, il va aller à la recherche du sorcier, lui, rien ne se fait sans sorcier. Donc, s'il y a un problème, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vous veut du mal. Et ce quelqu'un, ça doit être votre tante ou votre oncle qui est sorcier. Je trouve le sorcier, j'attaque le sorcier, et puis je trouve les plantes qui guérissent, les maux, et puis j'attaque aussi le sorcier pour l'anéantir sûrement. Le guérisseur, lui, tout simplement, on arrive, j'ai mal au ventre. Le guérisseur va aller chercher les plantes pour guérir les maux de ventre. Le guérisseur n'a pas besoin d'aller chercher s'il y a un sorcier qui existe. Mais par contre, le féticheur, en tant que féticheur guérisseur, lui, il cherche d'abord le sorcier avant de guérir. Voilà la différence. Et je voulais aussi arriver à ceci en disant, c'est pour cela que j'arrive là personnellement à cette conclusion, en disant, mais si le féticheur arrive à trouver le sorcier, et arrive à savoir comment agit le sorcier, c'est qu'il est aussi sorcier lui-même. Le féticheur et le marabout, quelque part, ont des attraits avec le sorcier. Vous ne pouvez pas connaître les agissements d'un élément ou de quelqu'un, soit-il sorcier, vous arrivez à trouver son espace, vous arrivez à l'attraper, sans pour autant que vous y soyez vous-même. Donc, quelque part, ils ont aussi quelque chose de sorcier. Mais enfin, ça c'est entre parenthèses. Le féticheur, l'alchimie des noms et des nombres. Une des définitions de l'alchimie est l'art de faire de l'or. Selon le Larousse, c'est l'art de purifier l'impur en imitant et en accélérant les opérations de la nature afin de parfaire la matière. Mais l'alchimie, c'est aussi une science, c'est aussi une discipline. Cependant, le synonyme de alchimie, c'est sorcellerie, occultisme. Alors, pourquoi faites-vous suivre féticheur de l'alchimie des noms et des nombres? Alors, la réponse a été donnée même dans la définition. On arrive même à trouver sorcellerie, sorcier, dans la définition de l'alchimie. L'alchimie, c'est tout simplement une manière symbolique, on va dire, d'aller trouver ce que l'être humain n'arrive vraiment pas à trouver physiquement. Alors, aujourd'hui, vous allez voir, il y a des personnes qui vont vous dire, je ne crois qu'en ce que je vois. Donc, quand je ne vois pas, ça n'existe pas. Dans l'alchimie, on arrive à nous faire comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui se passent. Comme quand nous voyons, par exemple, quand nous voyons un arbre pousser, tant que l'arbre n'a pas poussé, dans sa profondeur, nous ne voyons pas cette racine en train de pousser. Le sorcier, je dis,
Attends, le féticheur, il va. Le féticheur et le marabout. Ce sont des personnes qui ont eu, comment on appelle ça déjà? Ce sont des personnes, être féticheur, on n'est pas féticheur. Mais on le devient. Mais on le devient comment? On le devient de père en fils. Il y a sûrement un père qui a une initiation. Il y a une initiation qui se fait. Tout simplement, on apprend à une personne, on lui apprend le béaba de ce qui est pour pouvoir y arriver. Mais ce béaba, c'est cette alchimie qu'on apprend à la personne. On lui fait comprendre comment évolue le monde spirituellement, parce que là, on rentre dans le monde spirituel. Comment évolue le monde spirituellement? Comment est-ce que les choses, la matière, les humains agissent? La matière agit sur les humains. Comment est-ce que l'invisible agit sur l'humain? Comment est-ce que tu pourras faire pour aller rentrer dans les méandres d'un sorcier? Comment y arriver? Il y a des manières d'y arriver. Au fait, si on nous explique ça aujourd'hui, on va trouver que ce n'est pas aussi difficile que ça. Mais moi, je me souviens, mon grand-père me disait toujours, viens voir, petite fille, quand tu dors, où est-ce que tu mets tes dents? Je dis, pardon? Mais je dors avec toutes mes dents dans la bouche. Je dis, ah, mais attends, celle-là, pas possible ça. On ne dort pas avec les dents dans la bouche. Quand tu dors, les dents, tu dois les mettre à côté. Ben, c'était symbolique. Mais en tant que petite fille, j'ai plutôt eu peur de ça. C'était symbolique, mais ça voulait dire quoi exactement? Ça voulait dire quoi? Aujourd'hui, avec du recul, je me dis, j'aurais dû poser la question à mon grand-père pour lui dire, comment je dois faire? Comment je dois faire pour enlever mes dents et mettre à côté? Et après, comment est-ce que je vais agir? Mais je n'ai pas posé cette question. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais dis donc, il avait dit une chose tellement profonde. Oui, très profonde, parce que, naturellement, quand nous allons dormir, comment dire ça, comme des bêtes, on va dans le lit, on dort, etc. Qu'est-ce qui se passe dans la nuit? On dit que les sorciers sont des gens qui sont toujours éveillés dans la nuit. Et pourquoi nous ne pouvons pas le faire? C'est tout simplement qu'il faut avoir le courage de faire un pas. Aujourd'hui, si j'ai le courage de faire un pas, je vais aller voir mes ancêtres, je leur dis, dites-moi la nuit, comment je vais faire? Je vais être sorcier, je vais être sorcière moi aussi. On va me l'apprendre, hein? C'est tout. C'est pas, voilà, c'est pas aussi sorcier qu'on puisse le penser. Hein? Alors, mais il faut avoir le courage aussi de le faire. Vous avez dit que c'est de père en fils. Ouais. Est-ce que l'on peut initier quelqu'un qui n'est pas de la famille? Oui, ça peut se faire. Ça peut se faire, mais à partir de ce moment-là, sûrement, les personnes qui le font ont une manière de le faire. Je vais juste prendre un exemple. Par exemple, quand on parle des voyantes, quand on est voyante, on n'est pas obligatoirement sorcier. Il faut aussi voyant et voyante. Il faut aussi faire la différence. Hein. Il y a féticheurs, les voyants, les voyantes, comme on le dit. Voilà. Les voyants, c'est autre chose. Les voyants, c'est ceux qu'on appelle en teken galimuni. Ce sont des gens qui ont cette vision de pouvoir voir ce qui se passe dans l'invisible. Mais ces personnes-là, comment ça se fait l'initiation? Dans le royaume, on va dire dans la famille Teke, il y a, à un moment donné, les gens constatent que cette personne est dédiée pour être voyante. Et en ce moment-là, on va prendre cette personne, on va l'interner. On va l'interner pendant 45 jours. Et pendant ces 45 jours, ce sont des tambours qui vont être là, qui vont faire les chants, etc. On est en train d'activer ses capacités. Pendant 45 jours, des tambours sans fin. Et pendant que cette personne-là, homme ou femme, est internée pendant ces 45 jours, à un moment donné, la personne doit sortir et aller chercher une autre personne qui va l'accompagner. Ça peut être une petite fille, comme c'est une jeune fille, une femme, un jeune garçon, etc. Mais souvent des jeunes filles. Et moi, je l'ai eu ça. On est venu me chercher. On vient me chercher, comme ça, et puis on te prend, pouf, on t'emmène. On peut te jeter dans un trou, comme on peut te mettre à côté. Et là, pendant les 45 jours, vous allez les passer avec la personne qui est en train d'être initiée. À un moment donné, cette personne sortira encore une fois et peut aller dans la forêt. Dans la forêt, la personne va aller chercher tout ce dont elle a besoin pour son travail. Il faut que les tambours continuent pour qu'elle puisse suivre le son des tambours et revenir. Elle peut disparaître, cette personne. Et ça, c'est grave. Mais si elle revient, après 45 jours, vous avez une voyante, mais alors, qui verra des choses à des milliers de kilomètres. C'est une voyance naturelle.
Et donc, elle vient d'être initiée à la voyance. C'est cette initiation. Très, très difficile, mais ça se fait. Dans le livre La Voyante, vous l'appelez Manga. Manga. C'est l'élu de la divination. Manga, la Voyante, possède des dons surnaturels. C'est au terme d'une initiation pénible qu'elle octroie des dons mystiques après 90 jours de mise en quarantaine, soit 3 mois durant. Isolée de tout et de tous, excitée nuit et jour par les joueurs de tam-tam, elle rentre en transe, creuse avec ses mains nues un trou de plusieurs mètres de profondeur. Exact. Exact. Mais nous allons revenir aux féticheurs. Vous avez répertorié les pratiques des féticheurs depuis les gris-gris jusqu'aux divinations. D'où tirez-vous toutes ces connaissances? Bonne question. Au fait, les connaissances, ces féticheurs, nous vivons avec. Nous vivons avec depuis l'enfance. C'est pour cela que nous parlons de notre tradition orale. Je ne fais que transcrire cette tradition orale. Je crois que, naturellement, et sans le vouloir, j'ai vécu dans ce milieu des féticheurs. Pourquoi dans ce milieu de féticheurs? Parce que tout simplement, dans la famille Teke, pour parler de cette famille que je connais, on ne vit que de sorciers. Quelqu'un ne peut pas être malade naturellement. Il y a toujours un sorcier qui ensorcelle. Et j'ai vécu avec un père qui était catalogué comme sorcier. Parce que c'est quelqu'un qui avait des moyens. Chez les Teke, si tu as des moyens, tu es sorcier. C'est quelqu'un qui menait bien sa vie. Alors, pour ses oncles, pour ses neveux, ses nièces et tout, il était sorcier. On avait tout le temps des féticheurs chez nous qui venaient, parce que l'oncle est sorcier. Il faut donner du vin à l'oncle pour que l'enfant, la fille ait des enfants, parce qu'elle n'arrive pas à avoir des enfants. Il faut aller donner ceci à l'oncle pour que le jeune garçon qui est là ne soit plus malade. Il faut aller... J'ai vécu tout ça. J'observais tout ça. Et pour vous, donc, c'est normal? Mais ça devient normal. Moi, je regardais mon père qui était en face de moi. J'avais pitié de lui en me disant, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a de... Pourquoi? Une nièce qui n'arrive pas à avoir des bébés avec son mari, c'est lui qui est sorcier. Mais attendez, arrêtez. Un neveu qui n'arrive pas à avoir son travail, c'est lui qui est sorcier. Celui qui a un accident là-bas, c'est lui qui est sorcier. Mais attendez, mais attendez, j'avais pitié de mon père et j'étais proche de lui. Et parce que j'étais proche de mon père, je voyais des féticheurs arriver, et voyez, je veux dire, ça c'est du vécu. Les féticheurs, quand ils arrivaient, bon, ils avaient besoin de jeunes filles qui s'approchaient d'eux et tout, et moi je refusais. Je disais, pourquoi? Qu'est-ce que ça va? Si mon père est sorcier, qu'est-ce que ça va? Pourquoi je dois m'approcher du féticheur? Alors là, on me disait, elle est sorcière comme son père. Non, mais je suis sorcière comme mon père. Je préfère être sorcière comme mon père que de se laisser faire. Donc, j'ai côtoyé ces féticheurs. Et à force de les côtoyer, j'ai commencé à discuter avec beaucoup de féticheurs en leur disant, mais voilà, mais comment? J'étais un peu, voilà quoi. Je crois que c'est la curiosité qui m'emmène un peu aussi à m'approcher de ce monde. Ce monde que j'admire, parce qu'au même moment, il faut dire que les féticheurs aussi, quelque part, à part le fait qu'ils mettent en avant le sorcier, alors que des fois, ils ont des remèdes. Mais c'est aussi du commerce, hein. Il faut qu'on dise, bah, d'abord, il y a un sorcier, et comme ça, voilà. Et puis après cela... Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas un jeu de dupes? Il peut y avoir des jeux de dupes de partout quand on met le commerce avant le travail. Mais ce qui est vrai, c'est que dans le temps, au moment où nous vivions, comme je parle dans la famille, au moment où nous vivions dans ce contexte-là, où le féticheur ne demandait pas grand-chose. Généralement, on te demandait 10 francs, par exemple. 10 francs, CFA. 10 francs CFA, passez sur votre franc et puis donnez au féticheur, et le féticheur vous dit tout. Donc, ce n'était pas commercial. Et comme ce n'était pas commercial, les gens faisaient leur travail comme il se devait. C'est des gens qui ont des connaissances. Vraiment, ils ont des connaissances. Ce sont des gens qui peuvent guérir, mais alors, mais des choses... Mais j'ai même l'impression que dans notre société, on ne donne pas autant d'importance à ces féticheurs-là qui ont des connaissances énormes de guérir. Parce qu'ils connaissent, ils ont des dons de guérisseurs. Ils ont tout ça. Hein. Mais je pense que quelque part, on oublie un peu, on met le modernisme en avant, on essaie de l'oublier. Mais c'est des gens qui ont une place. Non, c'est bon, ils font bien leur travail. Après ceux d'aujourd'hui, je ne connais pas. Ceux-là, je peux en parler parce que, voilà, je côtoyais. Enfin, la dernière partie de cet ouvrage, le chapitre 2, nous parle de l'alchimie des noms et des nombres. Page 47. Le deuxième paragraphe, le travail consiste à écrire entièrement tous les noms et prénoms de l'homme. La somme des chiffres des noms et prénoms produit un résultat qu'il faut décomposer pour trouver un numéral.
Les décimaux ne comptent pas dans ce genre de travail. Celui-ci sera analysé, décrypté, interprété pour explorer et traduire les influences positives ou négatives possibles sur la vie du porteur des patronymes. Expliquez-nous tout cela. Quand nous allons voir, là encore, on regarde le féticheur. On rentre toujours dans le féticheur. Parce que quand vous allez rêver sur le féticheur va vous demander de vous donner la liste des noms. Écrivez les noms. Les noms, votre propre nom et prénom, des gens qui sont chez vous, dans la famille, des gens, etc. Mais on se pose la question, mais pourquoi il demande les noms? Mais qu'est-ce qu'il fait avec les noms? Là aussi, ça rentre un peu dans l'imagination de la personne. Parce qu'il faut aller capter ce que le féticheur a au fond de lui. C'est pas facile. La tradition orale n'est pas facile. Transcrire la tradition orale, c'est très difficile. Je pense que les féticheurs, dont ceux-là, les féticheurs, sont des connaisseurs. Ils connaissent. Ces gens, c'est des sachants. Mais de là à ramener ça de la langue naturelle vers la langue française, qui est la langue d'adoption, c'est ça qui est très, très difficile. Alors, il faut aller capter ce qu'ils ont vraiment, réellement envie de dire dans les noms. Les noms, parce que quand un enfant naît, on lui donne un nom. Quand nous les parents, nous donnons un nom à un enfant, nous donnons le nom à l'enfant pour nous faire plaisir. Mais nous ne pensons pas à l'enfant. C'est-à-dire, nous attendons notre bébé. Quand notre bébé va naître, voilà, on va le prénommer X. Hein? Mais dans le temps aussi, quand on faisait des enfants, c'est la tante ou l'oncle qui venait en disant « Donnez mon nom ». Mais est-ce que quand nous donnons les noms, est-ce que nous savons l'impact qu'aura ce nom sur cet enfant? Et non. Peut-être d'autres, mais pas tout le monde. Et c'est un peu ça. Et ce nom-là, que l'enfant va enregistrer dès sa naissance. Et voilà, tu t'appelles Ngankara. Et ça y est, c'est rentré. C'est maintenant, c'est un nom qui va porter des énergies. Et toutes ces énergies qui sont dans ce nom vont travailler autour de cet enfant et feront la vie de cet enfant. C'est pour cela, même aujourd'hui, quand il y a un problème avec un enfant, scientifiquement, on va chercher quoi? L'ADN de l'enfant pour connaître ses parents. Et là, si l'on veut faire la généalogie d'un enfant, on regarde l'arbre généalogique, le nom de famille surtout, qui va ramener cet enfant-là vers les parents d'origine. Et c'est ce nom-là qui agit sur l'enfant depuis sa naissance. Et quand l'enfant grandit, c'est là où on commence à regarder cet enfant, mais il n'était pas comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais ce qui s'est passé, c'est tout simplement que le nom a fait son chemin. Les énergies ont accaparé cet enfant de ce nom que vous avez donné. Et ce nom-là va agir. Mais agit comment? Agit à travers les nombres de ce nom, tout simplement. Et donc, vous prenez le nom, prénom, vous prenez tous les noms. Tout à fait. Vous comptez les lettres. Oui. Ensuite, le nombre que cela donne. On prend par exemple 9. Vous faites l'analyse et le décryptage alors de ce nom. Les points forts, nous prenons le nom, par exemple, on va prendre un nom. Qui fait 9 lettres. Qui fait 9 lettres. Au fait, ce qu'il faut, c'est que quand vous prenez le nom, il y a le nom et le prénom. Oui. Voilà. Le nom. Il y a des gens qui ont aussi 2 noms. Exactement, 2 prénoms ou plusieurs. Oui. Chaque nom compte. Hein. Il n'y a pas que la somme. C'est pour cela que je dis qu'avec un nom, on peut écrire tout un livre. Chaque nom compte. Léa, 3 lettres. Hein, on va mettre comme ça. Joseph, ça va nous faire 6 lettres. On va analyser 3 de Léa et on va analyser 6 de Joseph. Et après, on va les additionner et on analyse la somme. Léa et Joseph, ça fait combien? Ça fait Léa, voilà, 3. Joseph, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. 7, 8, 9. Ça fait 9. 9 lettres. Alors, pour ces 9 lettres, il est dit, les points forts sont la source, l'origine, l'accomplissement, le fondement, l'élan spirituel, et les points faibles sont l'aventure, l'orgueil, la vanité, le mutisme. Les vibrations du nom à 9 lettres permettent l'éclosion qui laisse place à la renaissance. C'est la fin qui permet la transition. Alors, l'interprétation, tu vibres en 9, tu dois savoir que ce chiffre représente 3 fois 3 ou 3 au carré. Alors, tu es 3 fois sacré, 3 fois béni. Tu es un grand spirituel, un croyant authentique,
est la foi en tout ce que tu fais et tout ce que tu crois. La consécration te sera apportée sur un plateau en or. Tu es une personne au grand cœur, doux et magnanime. Tu voues l'admiration de tous car tu apportes la vie. Et ça, ce n'est qu'un extrait de ce qu'est la personne dont le nombre des lettres 9. correspond à 9. Ah oui. C'est fantastique, c'est fantastique. Je voulais dire aussi que le 9, comme on l'a dit, c'est 3 au carré. Vous savez que quand on voit par exemple Ève dans le jardin d'Éden, 3 lettres. C'est une personne bénie. Elle était bénie par Dieu, bénie par tous les dieux du monde, j'ai envie de dire. Mais au même moment, on ne lui pardonne rien. Celui ou celle qui vibre avec les énergies du 3 doit savoir bien se comporter dans sa vie. Tant que la personne se comportera bien dans sa vie, elle aura toutes les chances du monde d'avancer comme elle veut sur cette terre des hommes. Par contre, moindre faux pas, on ne le lui pardonne pas, comme on n'a pas pardonné à Ève. C'est comme ça, tout simplement. L'explication est tellement simple. Et je voulais aussi dire, parce que quand j'ai parlé des noms, il y a des noms de naissance, il y a des noms d'épouse, il y a des noms d'adoption. Ce sont des noms qui ne fonctionnent pas de la même façon. Les énergies ne fonctionnent pas de la même façon. Pourquoi? Parce que quand nous avons notre nom de naissance, le nom de naissance, c'est le nom qui prend racine. C'est la racine, c'est l'arbre généalogique de toute une famille, quels que soient les noms, et on porte toute sa vie. Mais quand on prend par exemple le nom d'épouse, pour nous les femmes, nous sommes mariés et nous nous appelons Madame X. Ce nom-là ne pourrait avoir, ces énergies ne pourront travailler en nous que pendant que nous utilisons ce nom. C'est-à-dire pendant que nous sommes Madame X. Ces énergies nous apportent autre chose, nous apportent un plus à notre nom. Par exemple, si mon nom s'arrête par exemple à 9 lettres, le nom de mon mari s'arrête à 4 lettres, j'ajoute ces 4 sur le 9, j'en ai 13. Et j'ai l'influence de ce nom qui va agir tant que je serai la femme de ce nom. Mais une fois que je ne suis plus la femme et que je ne porte plus ce nom ne vibre plus. Ça ne vibre plus, c'est fini, on l'a perdu. C'est pour cela que ce sont des noms, ça c'est éphémère. Et nous apportons aussi les noms d'adoption. Les noms d'adoption, c'est pareil. Quand un enfant ne porte pas le nom de ses parents et qu'il porte le nom des parents qui l'ont adopté, là aussi, l'influence n'est pas la même. Les énergies n'agissent pas de la même façon. Parce qu'au fond de cette personne, de cet enfant, l'ADN ne reconnaît pas ce nom. Parce que le nom de famille va avec le sang. Ça ne se reconnaît pas. Mais tant que l'enfant ne porte pas un autre nom, au fur et à mesure qu'on va appeler avec ce nom, on va appeler, ça devient une habitude, ça va agir. Mais ça ne va pas agir indéfiniment. Parce que si un jour, on allait par exemple voir le féticheur avec ce nom d'adoption, le féticheur se rendra compte que ce n'est pas le vrai nom de ses parents. Parce que les énergies n'agiront pas de la même façon. C'est ça les noms. Et c'est la même chose avec les sobriquets que nous prenons. Nous prenons un nom, et je suis artiste, je prends un nom d'artiste. Ce nom d'artiste agit pendant que vous êtes artiste. Ça peut, on vous connaît par rapport à ce sobriquet. Mais ce sobriquet vous apporte quelques énergies sur votre nom. Sans plus. Tant qu'on vous appellera avec, ça aura des énergies. Mais les énergies qui agissent en profondeur, ce sont les énergies des noms de base, de la racine, de là où vous venez. Merci beaucoup. C'est très passionnant, mais nous n'allons pas tout dire. Au lecteur de découvrir dans cet ouvrage tout ce qui est dit ici. Un ouvrage réellement passionnant, Le féticheur, l'alchimie des noms et des nombres, publié aux éditions L'Harmattan. L'auteur, Eugénie Mouyani Oppo. Merci à vous de nous avoir suivis.